Jean-Claude, bonsoir. Football League et Mediapart aujourd'hui ont sorti une petite bombe en accusant le PSG d'avoir contourné les règles du fair play financier avec la complicité de l'UEFA. Voilà, beaucoup de gens parlent de cela ce soir, évidemment, presque plus que du match. Quelle est la position du club? D'abord, la réaction officielle du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est très tranquille sur ce dossier. Le dossier du fair play financier, il dure depuis presque 7 ans avec l'UEFA, depuis que le Paris Saint-Germain a un élan important, est en train de construire un grand club en un temps record. Les règles du fair play ont été petit à petit bougées pour finalement empêcher l'investissement et empêcher un club qui a des moyens importants, qui veut faire la course avec les plus grands, de finalement être en compétition avec les clubs historiques. Et pourtant, Mediapart semble avoir à sa disposition des documents irréfutables pour avancer ce qu'ils avancent. D'abord, comment de tels documents peuvent se retrouver comme ça dans la presse ? Je ne sais pas, il faut leur demander. En tout cas, les documents, il n'y a absolument rien à cacher. Le Paris Saint-Germain travaille vraiment en toute transparence avec les institutions, avec l'UEFA, son administration. L'ensemble des contrats que nous signons sont dévoilés et expliqués à l'UEFA, et ce depuis 7 ans. Ce que l'on a vu par contre, c'est des règles du fair play financier qui petit à petit ont bougé, certainement pour défendre un cartel de quelques grands clubs. Mais écoutez, on reste déterminé, on reste respectueux de l'institution, même si la liberté d'investir, elle existe partout en Europe, ce serait aussi bien qu'elle existe dans le football. Quelle va être maintenant la position du PSG? Comment vous allez vous défendre? On sait que le dossier du fair play financier va être réexaminé. Est-ce que vous craignez des sanctions après ce qui vient de sortir maintenant? Au fur et à mesure, et notamment après le fait d'avoir transféré 2 très grands joueurs à Paris, il y a 14 mois de cela. Neymar, Mbappé. Et donc on s'est aperçu que ce process de l'UEFA a redémarré immédiatement après, parce qu'on est allé prendre des grands joueurs pour les mettre dans un grand championnat qui devient encore plus grand grâce à ces joueurs, grâce aux investissements faits par Paris Saint-Germain, qui retombent sur toute la Ligue 1 et tous les clubs français. On est ravis de cela, mais manifestement l'idée que des clubs français prochainement viennent jouer régulièrement dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ça plaît pas à tout le monde. PSG gêne, c'est ça, selon vous? Je pense qu'il y a des grands clubs installés, des grands championnats installés, et que la Ligue 1 aujourd'hui, elle mérite de faire sa place, d'avoir plus de place. Et c'est ce qu'essaye de faire le Paris Saint-Germain par des investissements importants, ambitieux, qu'il porte depuis 7 ans. On n'en est pas là, mais est-ce que vous craignez, après tout ce qui vient de sortir, encore une fois, que le PSG puisse être exclu de la Ligue des Champions, par exemple? Non, absolument pas. On est extrêmement transparent avec l'UEFA. Encore une fois, tous nos contrats, quelle que soit leur origine, ont été expliqués et dévoilés à l'UEFA. Et donc, on est extrêmement serein sur le fait d'expliquer que tout ce qui est fait depuis 7 ans l'est en toute transparence et en toute régularité. Merci Jean-Claude Blanc.